MAD est né en fait pendant un concours de scénario au marathon de Valence, du Festival international des scénaristes de Valence, que j'ai fait en 2012. Et le festival a lieu en avril. Et au mois de février 2012, alors qu'il y avait eu toute cette vague de révolution arabe qui m'avait énormément touchée, en février, en Syrie, c'est le premier pays qui bascule dans le conflit armé et la guerre civile. Et du coup, ça m'a forcément beaucoup touchée, d'autant plus que des reporters français se sont fait tuer là-bas à ce moment-là. Et en fait, la collusion du sujet de ce concours avec l'actualité a créé les prémices de MAD, c'est-à-dire une reporter de guerre française dans un conflit armé au Moyen-Orient qui se retrouve seule dans un quartier assiégé. En fait, j'hésitais entre deux sujets. Les prémices de MAD, donc plutôt un film un peu de guerre avec ce personnage de reporter qui fonce, et un autre truc un peu film intimiste français, quoi. Et j'ai appelé un ami scénariste en lui disant « Écoute, j'ai deux sujets, j'ai ça et ça, j'hésite. » Et il m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'excite le plus ?» J'ai dit « C'est plutôt la reporter de guerre et tout ça. » Et là, il m'a dit « Vas-y, fonce. » No, you want to send this video? No, we see me, we see my face. It's dangerous for me. Don't send it. Horace, wait for a video. Al Jazeera, wait for Horace. L'histoire, elle reste très inspirée par un reporter de guerre français qui a été tué en Syrie, Rémi Ochlik, par son visage en fait. Et tout est parti de ce visage et du paradoxe de ce jeune homme qui avait 27 ans, qui était un reporter extrêmement aguerri, qui avait l'habitude du terrain et qui avait quelque chose de très juvénile dans le visage. Le parti pris de mise en scène générale, c'était d'être dans l'immersion, donc au plus près des personnages, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre en scène la guerre. Et du coup, avec la chef d'écho, très vite, on a travaillé sur des motifs. Par exemple, les parpaings, la poussière, dans la cuisine, le métal, sur des matières, sur des motifs, sur des choses comme ça, qui nous permettaient de pouvoir, dans une même, ou entre deux séquences, de tourner à la fois au Maroc ou en France sans qu'on se rende vraiment compte qu'on bascule de l'un à l'autre. J'ai pas eu forcément envie de mettre en scène un film de guerre, c'est-à-dire que ce qui m'importait, c'était le personnage, c'était le fait que ce personnage traverse un univers de destruction et un univers destructif, et ça prenait la forme d'une zone de conflit armé. L'idée, c'était que l'obscurité soit l'ami ou la sécurité, et que la lumière soit le danger et l'ennemi, le choix de ne jamais montrer l'ennemi et l'antagoniste. Voilà, c'est des choses qui étaient toutes en fait liées à ce parti pris de base de on resserre à fond la focale sur les personnages et on les suit. Ça a été vraiment le principe directeur de toute la mise en scène. J'ai vraiment découvert en tournant le film, c'est la physicalité du film, ce côté à la fois organique, physique et action. Je me doutais bien qu'on n'allait pas faire de la broderie en buvant du thé, hein, mais c'est devenu évident au tournage, et c'est devenu évident au tournage aussi parce que moi j'étais hyper engagée physiquement dans le film. À courir derrière mon chef-op quand il fallait courir, enfin c'était dingue. Et du coup, quand je suis sortie du tournage, au montage, je me suis dit oui, il faut vraiment qu'on ressente ça, parce qu'il y avait un truc qui était hyper cohérent entre le film, son histoire, là où il se déroule, ses personnages, et moi, la réalisatrice du film. Ce vas-y fonce, c'est devenu le mantra du film. Et à chaque étape, c'était vas-y fonce, et au final, je me rends compte que le film, c'est vas-y fonce.